Exercice 2. Erreur d'ouverture d'un fichier. Écrire un programme qui permet d'afficher les erreurs qui se produisent dans les cas suivants. Premier cas, l'ouverture d'un fichier qui n'existe pas ou que le chemin ne soit pas valide. Deuxième cas, l'ouverture en lecture lorsque l'utilisateur n'a pas le droit d'ouvrir le fichier en lecture. Cas 3, l'ouverture en écriture lorsque l'utilisateur n'a pas le droit d'écriture. 4. L'ouverture en lecture-écriture lorsque l'utilisateur n'a pas le droit de lecture ou d'écriture sur le fichier. Donc ça, l'objectif de l'exercice est de vous faire prendre conscience des erreurs qui peuvent se produire à différents moments. Et bien sûr, dans tous les cas de figure, on utilise des arguments sur la ligne de commande pour écrire ce programme. Alors, donc là, pour faire cet exercice, nous allons écrire un programme qui va utiliser les arguments sur la ligne de commande. Là, on ferme un peu on ferme les commentaires. Donc ici, si on regarde bien, on a l'ouverture le fichier va être ouvert en lecture, en écriture, écriture, etc. Donc, pour simplifier, nous allons utiliser une forme avec les arguments sur la ligne de commande. On va l'appeler erreur ouverture.exe et il va avoir le mode d'ouverture et le fichier. Donc, ça nous évitera d'écrire autant de programmes que de situations. Donc, avec les 4, on peut le tester avec un seul programme en utilisant ceci. Alors d'abord, on fait un dièse include stdio.h. Ensuite, on fait notre fonction main. Bon, bien sûr, le Visual Studio Code que j'utilise pour générer la fonction main avec ce prototype ou cette signature qui permet de dire qu'on veut les arguments sur la ligne de commande. Donc là, on a deux arguments qui sont sur la ligne de commande. Donc là, c'est égal à 3. Alors, je vais juste récupérer cette partie-là, comme on commence un peu à savoir. Donc là, si le nombre d'arguments est inférieur à 3, puisque c'est 1, 2, 3. Donc, si c'est inférieur à 3, alors on lui dit nombre d'arguments insuffisant. Et là, on lui dit mode ouverture. Mode d'ouverture et ensuite nom fichier. Donc pour l'utiliser, il faut donner le nom d'ouverture. Donc ici, on aurait même pu, au lieu de mettre mode d'ouverture, de dire ou bien faire mode d'ouverture égale W ou W plus ou R plus ou A plus. Donc, pour indiquer à l'utilisateur que voilà les valeurs qui sont admises. Une fois qu'on a ça, donc on déclare notre fichier file étoile F. Donc, n'oubliez pas que nous n'avons jamais à nous-mêmes alloué une structure de type, un pointeur sur une structure de type file, mais c'est la fonction open qui nous permet de le faire. Donc, fopen plutôt. fopen, donc là, on lui donne argv de 2 et là, on lui donne argv de 1. Ensuite, on lui dit, on fait le test if f égale à nul. Alors, p-error, on lui dit, ou bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser printf pour que vous voyez, on va prendre l'occasion de montrer la différence entre p-error et printf. Donc, erreur d'ouverture du fichier. Ensuite, return
0 ici. Donc, s'il a passé cette étape, c'est que il y a, donc on lui dit ouverture du fichier %s avec succès. Et là, on lui donne argv2, argv2, 2, bien sûr, parce qu'on a mis le nom du fichier sur le deuxième paramètre. Et là, on ajoute un anti/n pour ça. Donc là, on peut ouverture du fichier %s et on lui ajoute aussi ça. Donc en gros, voilà ce qu'il va faire, c'est qu'il va d'abord essayer de l'ouvrir d'abord, il va contrôler le nombre d'arguments. Si c'est pas bon, il ne va pas. Donc là, il l'ouvre et il teste. Est-ce qu'il y a une erreur ou pas? Donc si f égale à nul, s'il renvoie un pointeur nul, c'est qu'il y a une erreur. C'est ce que nous avions vu la dernière fois. Ensuite, s'il a dépassé cette étape, c'est qu'il a ouvert avec succès. Donc il n'y a pas eu d'erreur. Donc là, il lui dit ouverture avec succès. Donc on va essayer de compiler et d'exécuter. Alors avant de compiler et d'exécuter, donc nous allons d'abord créer un fichier, un document texte que nous allons appeler hello.txt. Donc il contient rien du tout. Donc le fichier ne contient rien pour le moment. Mais après, on verra comment mettre du contenu à l'intérieur. Alors, donc, pour la compilation, là, c'est dans erreur. Ok, je vais mettre gcc erreur -o erreur.exe. Alors, ensuite, donc là, ./erreur.exe. Donc, si je ne donne rien, il va me donner cet argument, cette erreur pour me dire que voilà, le nombre d'arguments, il est insuffisant. Si je lui donne aussi seulement le mode d'ouverture, ensuite je lui dis que c'est hello.txt, il va l'ouvrir avec succès parce que on lui a donné tout ce dont il a besoin. Mais si on met W seulement, il va nous dire que le nombre d'arguments que nous avons donné est insuffisant. Alors, regardons les cas qu'on veut tester. Alors, le premier cas, c'est l'ouverture d'un fichier dont le fichier qui n'existe pas. Donc là, nous avons hello.txt seulement comme fichier. On va essayer d'ouvrir hello.bin pour voir ce qui va se passer en lecture. Alors, donc là, il ouvre le fichier en lecture. Donc, suivant que on ouvre le fichier .bin, donc le fichier .bin avec un écriture. Comme vous pouvez le deviner, donc le W ou le W+, ils vont créer un fichier, lorsqu'il n'existe pas. Donc là, il n'y a pas d'erreur. De la même manière, si on met W+, là, il n'y a pas d'erreur. Mais par contre, si on met W+, pour, on va dire hello1.bin, donc là aussi, il va le créer. Maintenant, si nous essayons d'ouvrir en lecture, hello, on va dire 2 qui n'existe pas encore, là, il va dire erreur d'ouverture du fichier hello2.bin. Mais là où il y a un problème, c'est qu'on ne sait pas quelle est l'origine de l'erreur. Et c'est là où la fonction perror arrive. Donc, si vous utilisez la fonction perror, la fonction va afficher le contenu de texte que vous lui avez donné et va y apposer mettre à côté la source de l'erreur. Recompilons. À chaque fois que vous avez modifié le code source, vous devez recompiler. Donc là, on a erreur, donc on l'ouvre en lecture, un fichier, le nom d'un fichier qui n'existe pas. Donc là, il nous dit erreur d'ouverture. Et par contre, vous voyez, il a mis no such file or directory. Donc,
c'est le p-error qui permet de mettre le rôle ou bien le type d'erreur qui s'est produite. Alors, la même chose pour R+. Donc, R+ ne va pas ouvrir un fichier qui n'existe pas. Et si on essaie avec A, là, ça marche. Donc, si on fait 3A+, là aussi, ça marche. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est lorsque le fichier n'existe pas, il n'y a que pour le cas R que ça échoue. Les autres cas vont se contenter de créer les fichiers qu'on lui a, les fichiers qui sont donnés en argument. Quand les fichiers n'existent pas, W+, A+, vont créer le fichier. Par contre, R va générer une erreur pour dire je peux pas lire un fichier qui n'existe pas. Donc ça, c'est notre premier cas. Maintenant, on va essayer de voir quand le fichier existe et qu'il essaie de l'ouvrir. Donc c'est quand le fichier n'existe pas, donc ça, on l'a fait. Le deuxième cas, c'est lorsqu'il essaie d'ouvrir en lecture un utilisateur, donc l'utilisateur avec lequel nous sommes connectés, essaie d'ouvrir le fichier en lecture alors qu'il n'a pas le droit d'ouvrir le fichier en lecture. Il n'a pas le droit. Alors, pour manipuler les droits sur Linux, ou sur Windows plutôt, excusez-moi, il faut mettre bouton droit, propriété, ensuite vous avez sécurité. Donc, pour les utilisateurs authentifiés, vous pouvez modifier les droits. Donc, les droits, vous les voyez ici. Il y a le droit de modification, le droit de lecture-exécution, le droit d'écriture et de lecture. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui refuser, tout. On va tout lui refuser. On va refuser à tous les utilisateurs authentifiés, y compris l'utilisateur avec lequel nous sommes en train d'exécuter le programme. Et nous allons faire AP. Donc, le message que vous voyez là, il est en train de dire que lui, quand vous refusez, c'est prioritaire sur l'autorisation. Donc, on va faire OK ici et ensuite, on revient sur notre programme. Donc là, lorsque nous sommes sur notre programme, alors ce que nous allons faire, c'est nous allons faire /error.exe et ensuite, on va essayer d'ouvrir le fichier hello. Donc là, on ne lui a pas donné le nombre, le type d'ouverture, donc c'est R. Donc là, il nous dit, j'ai pas pu l'ouvrir, mais la raison, c'est que je n'ai pas la permission d'ouvrir le fichier. Donc quand votre fichier, vous n'avez pas le droit de le modifier ou de l'ouvrir en lecture, lorsque vous n'avez pas le droit de lecture et que vous essayez de l'ouvrir en droit de lecture, là, ça ne marchera bien sûr pas. Ensuite, le troisième, c'est lorsqu'on essaie d'ouvrir en écriture, lorsque l'utilisateur n'a pas le droit d'écriture. C'est la même situation puisque j'ai enlevé tous les droits. Donc là aussi, le fichier existe, donc il ne peut pas le créer, mais il n'a pas le droit d'écriture. C'est pour ça qu'il ne peut pas ramener la taille à 0. La même chose pour lecture-écriture. Donc on essaie d'ouvrir en lecture-écriture. Lecture-écriture, c'est W+, ou bien W+, ou A+, qui sont en lecture-écriture, si je ne me trompe. Et là aussi, il va nous dire permission denied. Donc, en gros, si vous regardez, ce qu'on doit retenir de ce programme, c'est que fopen, le programme, il est assez court pour pouvoir tester différentes choses. Mais pour l'ouverture d'un fichier qui n'existe pas, alors ça ne marche que, ça ne produit d'erreur que lorsque c'est R, l'ouverture en lecture. Et si vous n'avez pas le droit de lecture, si vous essayez de l'ouvrir avec un utilisateur qui n'a pas le droit, vous allez avoir une erreur permission denied. La même chose que si vous avez vous n'avez pas le droit d'écriture et vous essayez d'ouvrir en écriture. Même chose, si vous n'avez pas le droit de lecture ou d'écriture, l'ouverture en lecture-écriture ne va pas fonctionner. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer sur cette partie. Donc soyez conscient qu'il y a des erreurs, même si vous ne les voyez pas, ils vont se produire. C'est pourquoi il est toujours important après un open de faire un test pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Voilà, merci beaucoup.